Bon, aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser une goutte épaisse et un frottis. Nous allons commencer d'abord par la goutte épaisse. Pour cela, nous avons besoin de deux lames, une lame à bout carré et une lame à bord rodé. Nous allons utiliser une micro-pipette de 10 ou 15 microns. Vous allez tout d'abord bien homogénéiser votre sang qui a été préalable prélevé dans un tube avec anticoagulant, et préférable EDTA. Vous allez donc vous allez prélever environ 5 microlitres de sang que vous allez déposer sur votre lame. Vous voyez, déposer 5 microlitres de sang sur votre lame. Vous allez ensuite prendre votre deuxième lame à bord rodé, bien sûr. Avec cette lame, vous allez écraser les hématies. Vous voyez, l'objectif c'est de libérer tous les trophées s'il y en a qui se trouvent au niveau des globules rouges. Parce que les hémoparasites sont présents à l'intérieur des globules rouges. C'est pourquoi il faut bien les écraser, de façon à les libérer toutes s'ils sont présents. Vous voyez, il faut bien les écraser, bien les écraser. Une fois l'écrasement terminé, vous allez laisser sécher pendant quelques minutes. Et nous allons passer à la réalisation du frottis sanguin. Pareillement, nous allons bien homogénéiser notre sang dans un tube EDTA toujours. Vous voyez, nous allons prendre toujours environ 5 microlitres de sang que nous allons déposer sur notre lame au bord inférieur. Toujours à l'aide de la deuxième lame, nous allons disposer au-dessus de la première lame d'une inclinaison de 45 degrés, d'environ 45 degrés. Laissez toute la goutte de sang migrer sur les bords de notre lame. Et à l'aide d'un mouvement simple et vif, nous allons pousser. Et voilà notre frottis qui a été réalisé avec ces trois parties: la tête, le corps et la langue, comme souvent, c'est dans la forme d'une langue de chat. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, la coloration. La coloration de notre lame. Nous allons commencer par le frottis. Le frottis en lui-même se colore principalement dès le début avec du Megumval. Le Megumval qui va jouer le rôle de stabilisateur et de fixateur ici. Nous allons mettre 10 gouttes de Megumval sur notre lame de frottis sanguin. Vous voyez, nous allons laisser environ 2 minutes. Une fois les 2 minutes écoulées, nous allons lancer notre chronomètre. 2 minutes. Une fois les 2 minutes passées, nous allons ajouter 10 gouttes d'eau proportionnelles aux 10 gouttes de Megumval que nous avons ajouté. Et nous allons maintenant homogénéiser notre lame de façon à ce que la coloration prenne toute la lame, toute la surface de la lame. Vous voyez, bien homogénéiser. Attendre une autre minute, ça va faire au total 3 minutes. 2 minutes de Megumval et 1 minute avec de l'eau. Mais ensuite, les 3 minutes écoulées, nous allons donc passer à la coloration avec du Gemsa. Nous allons donc disposer également notre lame de goutte épaisse. Nous allons donc ajouter notre Gemsa qui a été préalablement préparé au 1/10 avec du Gemsa pur et de l'eau. Nous allons donc ajouter notre Gemsa sur chacune des lames. Et ensuite, nous allons laisser colorer pendant 10 minutes, 10 à 15 minutes en fonction de comment vous avez préparé. Nous allons laisser colorer environ 10 à 15 minutes. Une fois les 10 à 15 minutes écoulées, vous allez laver les lames. Vous allez laver vos lames et passer donc à l'observation microscopique. Bien sûr, une fois que les lames sont séchées, nous allons passer à l'observation microscopique, c'est-à-dire on va ajouter de l'huile à immersion sur chacune des lames qu'on doit observer à l'objectif humide, c'est-à-dire l'objectif 100. Parce que le microscope a plusieurs objectifs. Les objectifs secs qui sont 10 et 30 et les objectifs humides qui est l'objectif 100. Nous allons donc placer notre lame, fixer le bloc, monter le bloc condensateur, allumer notre lampe et passer aux différents réglages. Et bienvenue l'observation. Vous voyez, une fois que les réglages sont parfaitement faits, vous pouvez observer dans un premier champ les globules blancs qui sont présents. S'il y avait des trophées, vous verrez également